Nous allons mettre maintenant les couleurs. Donc nous partons de notre base qui est ce tracé. Donc nous récupérons la section, commande CTRL-clic. Alors on va faire 3 couleurs. Donc on va réduire cette sélection. Alors vous pouvez réduire cette sélection par le menu sélection, modifier et contracter. Alors j'ai fait quelques essais, ici j'ai mis 5 pixels, hein, sachant que j'avais 30 pixels au niveau de la largeur de mon pinceau. Je vais enlever 5 pixels de chaque côté, voilà. Je garde cette sélection, je vais continuer à la modifier. Alors il vous faut impérativement activer l'outil de sélection pour aller chercher en haut le bouton sélection ou masquer. Donc on va améliorer cette sélection, on va la modifier. Donc cette fenêtre de sélection, ici, vous avez un aperçu. Alors bien sûr, vous pouvez modifier tous ces réglages. Tant que vous ne validez pas, ça n'a pas d'effet définitif. Donc vous avez plusieurs façons de visualiser, voyez, votre sélection. Alors moi ici, je vais utiliser noir et blanc. Alors normalement, vous êtes, voilà, tout à gauche. Vous pouvez mémoriser votre sélection, c'est-à-dire mémoriser votre réglage. Si cette opération doit être faite plusieurs fois, c'est quand même intéressant. Mémoriser le réglage. Alors, je vous montrer la différence entre l'un et l'autre, parce que ici, si je prends cet aperçu de réglage et que je crée un contour progressif, voilà, j'ai 3 pixels. Bon, je vois une petite différence. Alors, bien sûr, j'ai le zoom, j'ai ainsi de suite. Mais regardez, si vous passez en noir et blanc, voilà, on voit beaucoup mieux le résultat de notre réglage. Et si j'accentue de trop, vous voyez, je peux totalement perdre, hein, trop de dégradé, voilà, perdre ma forme. Alors, euh, le contraste permet de durcir le trait et ça permet aussi de réduire un petit peu l'épaisseur. C'est-à-dire, si vous mettez un contour progressif et du contraste, vous perdez le côté dégradé du contour progressif. Donc nous, on va intervenir uniquement au niveau du contour. Donc ici, ça sera la couleur principale. J'ai mis 5 pixels de dégradé, vraiment léger. Donc là, je valide. Donc pour l'instant, je n'ai fait que modifier ma sélection. Et à partir de cette sélection, je vais créer ici un calque de réglage couleur unie. Donc je prends une couleur claire, dans voilà, un jaune chaud, voilà, ici. Je vois le résultat directement. OK. Donc bien sûr, le trait noir est voué à disparaître. Le principe est toujours le même, donc je reprends ma sélection. Ici, je vais rester sur cette sélection, je ne vais pas la réduire, je vais directement la modifier, d'accord, au niveau du réglage. Donc il est conseillé de mémoriser votre sélection, comme ça on repart toujours de la sélection précédente et on va l'accentuer. Donc ici, je vais mettre 10, voilà. 10, 10, je pense que ça doit être bon. OK, je valide. Et je fais un calque de réglage, couleur unie. Donc les couleurs, pour l'instant, on ne va pas trop s'en préoccuper, puisque ce sont des calques de réglage, donc on pourra modifier les couleurs. Voilà. Et je fais une troisième sélection, donc toujours commande clic ou contrôle clic. Là, par contre, je vais modifier ma sélection. Je vais modifier, dilater. Là, je vais dilater de 10 pixels. OK. Et je n'oublie pas non plus de modifier au niveau du dégradé. Là, je vais mettre pas. Bon, je vais garder 10 parce que. Allez, je vais mettre 15 quand même pour avoir une petite modification. 15. OK. Donc, vous voyez, tous ces réglages sont à tester, hein. Vous pouvez toujours revenir en arrière et refaire les tests pour vérifier le rendu. Et maintenant, je vais terminer avec un dernier calque de réglage. Voilà. OK. Je masque le noir. Et pour avoir vraiment de la différence, je crée un fond avec un calque de couleur unie. Et bien sûr, je vais le mettre en noir. OK. Voilà. Alors, pour terminer, comme c'est de la lumière,
alors, soit on le laisse comme ça, on peut aussi créer une légère transparence. Donc, on va pas aller au-delà de 75. Voilà. Créer une transparence. Ça va permettre à ce que les couleurs se confondent mieux. Voilà. Donc voilà ici mon effet néon qui, bien sûr, peut être modifié au niveau de la couleur. Si je veux plus de lumière, voilà. OK. Si je veux changer ici et mettre du bleu, vous voyez, je peux changer. On va voir maintenant comment inclure un objet dans cet effet néon.